Chers internautes, bonjour. Vous qui êtes en train de me suivre, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Je salue ceux qui me suivent sur YouTube. Je salue également ceux qui me suivent en ces moments sur Facebook. Je sais que vous êtes nombreux sur Facebook en train de me suivre très souvent avec mes enseignements. Vous êtes des milliers de personnes à me suivre. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je voudrais prier pendant juste quelques secondes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise, qu'il nous dirige. Seigneur, bénis ces instants. Conduis-moi dans tout ce que je vais dire à ton peuple qui sont nombreux en train de me suivre dans les réseaux sociaux. Et que quelqu'un soit édifié au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francis Chimanga. Je suis prédicateur de la parole de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu dans les réseaux sociaux. Et je n'ai pas une église que je dirige. Donc, souvent, j'ai un contact direct avec les gens. Et parfois, je passe aussi à la télé. Voilà comment je mène mon ministère. Et je suis en train de vouloir, par la grâce de Dieu, créer un mouvement de réveil que j'ai intitulé Le Chrétien debout pour la réforme doctrinale. Voilà un peu ce que je suis en train de faire, la manière dont je suis en train de procéder pour faire mon ministère. Mais je ne suis pas là ici pour parler de toutes ces choses. Je suis là au travers de cette vidéo pour parler de ce que j'ai appris de mon divorce. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit, tu es un serviteur de Dieu, tu as divorcé. Oui, j'ai divorcé. Bien sûr que le divorce n'a pas été prononcé au travers les instances judiciaires. Le divorce n'a pas été prononcé, mais je vis déjà dans les divorces, donc il ne faut pas se voiler la face. Quand on parle de divorce, c'est lorsque deux conjoints n'ont plus rien à voir en commun. Donc ça fait bientôt une année, 2 mois, que je n'ai rien à voir en commun avec celle qui était mon épouse. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je ne serai pas très long Je vais faire ça en plusieurs tranches. Mais je ne serai pas très long pour ennuyer l'auditoire, pour permettre à ce que tout le monde me suive attentivement. Pourquoi je fais cette vidéo? Je viens préciser une chose. Je ne suis pas venu au travers de cette vidéo pour salir celle qui a été mon épouse pendant 3 années. Je ne viens pas pour la salir. Ce n'est pas mon éducation. Je ne viens pas aussi pour me justifier de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça mon intention. Mais mon but, c'est de pouvoir enseigner, instruire. D'abord, premièrement, ceux qui sont mariés, de faire attention au divorce. Je suis contre les divorces, bien qu'étant divorcé moi-même. Je suis contre les divorces. Je n'encourage pas les divorces et le remariage. Je suis contre ça. Et voilà pourquoi je viens d'abord conseiller, par rapport à mon expérience, ceux qui ne sont pas encore mariés, de faire très attention au divorce. Parce que les divorces font des victimes. Moi qui vous parle, j'ai été victime de divorce, ça fait des victimes. Et quand vous êtes victime, ça fait très mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Je ferai un effort d'être bilingue, et ça va vraiment monter ma passe. Donc quand vous êtes victime d'un divorce, ça fait très 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 mal au cœur. Et je suis passé par là, je connais comment ça fait très mal. Et je viens prévenir à tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés de faire très 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 attention à ces fléaux. Deuxièmement, je viens aussi tirer la sonnette d'alarme à tous ceux-là qui sont mariés. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec des personnes difficiles? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec des personnes compliquées? Parce que
je suis sorti de là, donc j'ai un peu une petite expérience par rapport à ceux qui se disent des conseillers conjugaux. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Des conseillers conjugaux qui, certains d'entre eux, se prennent pour des donneurs de leçons. Donc, un donneur de leçons, c'est celui qui n'a jamais vécu ça. Il vous donne des leçons, il vous dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Faites ça. En fait, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Moi, je viens, au fait, par mon témoignage, partager, par mon expérience, enseigner. Par mon expérience, j'enseigne avec mon expérience. La manière la plus efficace d'enseigner les gens, c'est lorsque vous avez connu le problème, lorsque vous avez connu la situation, vous pouvez mieux enseigner, vous pouvez mieux comprendre la personne. Donc je viens enseigner au travers de mon expérience tous ceux-là qui sont mariés et qui évidemment, pour une raison ou pour une autre, ils cherchent une porte de sortie, sans pour autant avoir la prétention de vous juger. Par cette vidéo, par cette intervention, je vais vous donner comment est-ce qu'il faut faire pour éviter ça. Parce que les divorces, c'est pas bien. Les remariages, c'est pas une bonne chose. Donc, comment faire pour éviter ça? Et troisièmement, j'ai aussi un cœur à tous ceux-là qui ont divorcé, en fait, qui sont victimes de divorce. Et par mon expérience, je viens les aider à se reconstruire. Aujourd'hui, ça fait une année que mon mariage a pris fin. Après une année, je réussis à me reconstruire. Et je vais vraiment vous aider comment faire pour vous reconstruire. Encore une fois, je ne suis pas en train de vouloir... Mon intervention n'est pas une parole de l'évangile. C'est à prendre ou c'est à laisser. Donc je n'oblige pas quelqu'un à dire faites ça, faites ça, faites ça. Donc vous pouvez vous en inspirer si vous voulez. Si vous ne voulez pas, bon, gloire à Dieu. Donc ce n'est pas une parole d'évangile que je viens annoncer ici. C'est une expérience, un témoignage que je partage pour aider ceux qui connaissent des moments difficiles, comme ils sont peut-être victimes de divorce. Il y a d'autres qui ne veulent pas, qui sont mariés mais avec des personnes difficiles. Donc, ce n'est pas mon expérience que je viens enseigner. Alors, pour ceux qui m'ont pris en cours, je voulais dire, mon thème c'est qu'est-ce que j'ai appris de mon divorce? Qu'est-ce que j'ai appris de mon divorce? Alors, comme je disais, je ne vais pas faire de très longues vidéos. Si tu me suis aujourd'hui, je vais faire une deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va épuiser la matière. Comme je disais au début, je ne viens pas salir celle qui a été mon épouse. Parce que quand il y a divorce, il y a toujours responsabilité des deux parties. Bien qu'à un moment donné, il y a un des conjoints qui a la plus grande responsabilité, mais il faut reconnaître qu'on a aussi une part de responsabilité lorsqu'il y a divorce. Moi, de mon côté, j'ai commis aussi des erreurs. J'ai commis aussi des erreurs pour éviter ça. En fait, je viendrai aussi vous dire quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre que je pouvais éviter, qui pouvaient m'éviter les divorces. Pour éviter de vouloir salir qui que ce soit. Donc, je ne viens pas parler de qui que ce soit, je parle de moi-même, de mon expérience. Tout d'abord, je vais donner une petite histoire concernant mon mariage. J'ai 37 ans, père d'une petite fille qui s'appelle... Bon, je tais les noms, je ne vais pas citer son nom ici. Père d'une petite fille qui a aujourd'hui 2 ans. Alors, je me suis marié coutumièrement, bien que tant contre la dot. Bon, tous ceux qui me suivent, ils savent que je dénonce à un certain moment la dot. Avant que je n'aie cette lumière, j'avais donné évidemment la dot pour épouser celle qui a été mon épouse. J'avais doté, je ne vais pas citer les montants ici. Je me suis battu seul. Il n'y a personne de ma famille qui a cotisé pour que je puisse doter ma famille. J'ai voulu me battre seul en tant que ma femme, celle qui était mon épouse. J'ai voulu me battre seul pour épouser une femme. Je me suis battu seul.
J'ai réuni tout ce qu'il fallait. Donc c'est vrai que je n'étais pas riche à l'époque, j'ai discuté comme il fallait, donc comme ça se passe aujourd'hui. On a discuté, on a fait des concessions avec la famille et j'ai doté au mois d'octobre 2017. C'est au mois d'octobre 2017. Je n'ai pas la date précise que j'avais donné la dot. J'ai oublié donc ça. Mais j'ai la date précise où on s'est marié au niveau de l'état civil. C'était le 20 janvier 2018. C'est là où on s'est marié. Je n'avais pas de moyens en fait. Je me recherchais. Je ne gagnais pas assez. Donc je me suis recherché. Comme j'aimais vraiment celle qui a été mon épouse, je l'aimais de tout mon cœur. On est allé, elle insistait à ce qu'on aille auprès de l'officier de l'état civil. En fait, comme vous savez, des fois nous les hommes on cède aux caprices des femmes. J'ai cédé, on s'est battu pour le vêtement, je me suis battu, voire même endetté. Et on s'est marié devant l'officier de l'état civil le 20 janvier 2018. Mon ex-épouse a insisté tellement qu'on fasse le mariage. On était déjà ensemble, on vivait déjà ensemble. Dès que j'ai donné la dot, elle est venue chez moi, donc on vivait déjà ensemble. Et puis elle a insisté tellement qu'on puisse aller à l'église. Vu comment ça se passe, il faut une grande fête, il faut de moyens. Moi, j'en avais pas. Elle a insisté, comme elle avait vraiment insisté, comme elle tenait ça, elle tenait à ça pour l'honorer. J'ai dit accepter, faire de concessions. Je me suis battu pour aller devant l'église. On est allé devant l'église où on a reçu la bénédiction. Maintenant là, je suis contre toutes ces choses-là. J'ai eu la lumière après. Avant même mon divorce, j'ai eu la lumière après. Alors ce n'est que le 9 août 2020, je me rappelle, je n'oublie pas, c'était à ma montre 22h55, c'est le jour où on s'est séparés. Où on a eu une dispute, une violente dispute. Alors ça s'est mal tourné, je vous évite le détail, on s'est séparés. C'est vrai que je pensais que c'était juste parce qu'on était habitué à ça, à des disputes, à se chamailler, à des violences, on était habitué à ça. C'était devenu une routine. Alors moi je pensais que ça allait finir par se rétablir. Mais jusqu'aujourd'hui, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails de tout ce qui s'est passé pour éviter de me justifier ou d'accuser qui que ce soit ici. Mais voilà, donc on est divorcé. C'est vrai que le divorce n'a pas été prononcé au niveau des instances, mais le divorce est déjà consommé. Qu'est-ce que j'ai appris de mon divorce? Première chose que j'ai appris, retenez bien, le divorce n'est pas, je voulais dire, excusez-moi, le mariage n'est pas un acquis définitif. Frères et sœurs, vous qui êtes mariés, vous qui voulez vous marier, ouvrez les oreilles, écoutez-moi bien. Le mariage n'est pas un acquis définitif. Je insiste, vous qui êtes encore mariés, vous qui voulez vous marier, sachez-le que le mariage n'est pas un acquis définitif. Vous pouvez faire 10 ans, vous pouvez faire 20 ans, vous pouvez faire 30 ans ensemble, 50 ans ensemble. Mais si vous n'entretenez pas bien votre mariage, ça va finir par s'éclater un jour. Retenez bien, ça va finir par s'éclater un jour. Ça va finir par s'éclater un jour. Moi, je pensais que mon mariage était un acquis. Ça, c'est moi. Hein. Je pensais que ma femme n'irait, mon ex-femme, je voulais dire ici, elle n'est plus ma femme. Donc, je pensais que mon ex-épouse était une personne acquise. Elle n'avait nulle part où aller. Parfois, je la menaçais. Je vais te chasser, je vais te repudier. Si tu continues avec ce comportement, je vais te renvoyer.
Et elle me disait, écoute, un jour, je te quitterai. Voyez-vous? Et moi, je disais ça pour la menacer, afin qu'elle se remette en ordre, afin qu'elle change son comportement. Mais je ne pensais pas que ça pouvait être vrai. On pouvait se séparer. Dans ma tête, là, ça ne passait pas les divorces. Ça ne passait pas, ça ne passait pas. Ça passait pas, Même quand on s'est séparés, ça passait pas dans ma tête divorce. Surtout que je suis un serviteur de Dieu. Je prêche contre les divorces. Je ne suis pas en train de me justifier. Critiquez-moi comme vous voulez, dites ce que vous voulez. Depuis un certain temps, je commence à accepter les critiques, à accepter parfois les gens qui font des critiques qui ne tiennent pas debout. Donc, faites ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de me justifier. Mais ça passait jamais dans ma tête, divorce. Jamais. Jamais dans ma tête, j'ai réfléchi divorce un jour. Jamais. C'est un beau cadre, hein? Vous voyez? C'est à Maluku. J'aime ce cadre, c'est un cadre féerique. Un beau cadre. Venez visiter Maluku. Je suis tombé amoureux de ce côté ici. Parfois, je viens passer du temps ici dans la prière, dans la méditation. Et voilà, je suis tombé, on en est tout près du fleuve. C'était juste pour se détendre. Jamais je pensais dans ma tête qu'on va divorcer. Jamais. Jamais je pensais ça, ça ne passait pas dans ma tête. Mais voilà, on est divorcé. Voilà, le mariage a été éclaté depuis le 9 août à 22h55. Moi, je l'ai menacé. Je veux te renvoyer. Je veux te renvoyer chez tes parents. Tu te comportes mal. Et elle me menaçait. Et j'avoue clairement que quand je disais ça pour la menacer afin qu'elle change. Mais je ne pensais jamais qu'on allait divorcer. Je pensais qu'elle était acquise à Zaawa, à Rokendete. Même quand elle était partie, je croyais qu'elle allait rentrer. Le jour où on s'est séparés, s'il y avait quelque chose qui s'était mal passé, je vis d'entrer dans les détails. C'est moi qui lui avais dit, va-t'en, sors, je ne veux pas te voir dans ma maison, quitte, comme d'habitude. Et là, je ne pensais pas qu'elle allait partir. Je pensais qu'elle allait revenir, elle allait dire, Francis, pardonne-moi, c'est pas ce que je crois, c'est pas comme ça que je crois, c'est pas comme ça que je fais, pardonne-moi, patati, patati. Et là, j'allais baisser, j'allais avoir un cœur apaisé. Et puis bon, la relation allait revenir normale, comme d'habitude. Mais quand je lui ai dit, pars, elle est partie. Et je lui ai dit, mais écoute, tu es parti, mais je n'avais pas ça à cœur. Non, laisse-moi tranquille, c'est déjà fini. Ah bon, je suis devenu juste. Donc, pour éviter d'entrer dans les détails, le mariage n'est pas un acquis définitif. Bill Gates et sa femme ont divorcé après 27 ans de mariage. Rendez-vous compte. Combien d'années vous avez fait ensemble? Frère, ne pense pas que si tu as l'argent, ta femme ne te quittera pas. C'est faux. C'est faux. Ne pense pas que si tu as l'argent, ta femme ne te quittera pas. C'est faux. Elle va te quitter. Maman, ne pense pas que parce que ton mari est pasteur, il dirige une grande église, il ne te quittera pas. C'est faux, il te quittera. Ne pense pas que patati, 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 patati. Le mariage n'est pas un acquis définitif. Retenez bien ça. Bill Gates, après 27 ans de mariage, l'homme le plus riche, qu'est-ce que cette femme pouvait envier d'autres maris? Il n'y a rien. Qu'est-ce que cette femme manquait? Elle est partie. Ils ont décidé de mettre fin. Je ne sais pas qui a mis fin à la relation. Je ne sais pas qui a décidé quoi que ce soit. Mais le mariage s'est volé en éclats après 27 ans. Rendez-vous compte, le mariage n'est pas un acquis définitif. Deuxième chose, bon, je voulais partager, je ne vais pas aller au deuxième. Deuxième chose, suivez-moi dans la vidéo qui va arriver. Jeff Bezos, l'homme le plus riche, a divorcé avec sa femme après 25 ans
de mariage. 25 ans de mariage. Vous vous rendez compte? 25 ans de mariage. Le mariage n'est pas un acquis définitif. Laurent Gbagbo, il s'est marié en 1989 avec Simone Gbagbo. Après 32 ans de mariage, ils ont divorcé. Ah oui. Parfois, quand je regarde ça, ça m'interpelle beaucoup. Le mariage n'est pas un acquis définitif. Femme, tu penses que Mouba Nangaza ok place Morote à côté Kayo. Homme, parce que tu as l'argent, tu as des voitures. Tu penses qu'elle ne peut jamais te quitter. Elle va te quitter si elle décide de te quitter. Pour éviter le divorce, il faut entretenir le mariage. Et ça, c'est un travail conjoint. C'est un travail qui se fait à deux. Si le mariage n'est pas entretenu par un de conjoints, il y aura des équilibres. En fait, le mariage est soutenu par deux colonnes. Et lorsqu'il y a une colonne qui tombe, l'autre colonne va finir par céder et il y aura une ruine. Vous comprenez? Frères et sœurs, vous pouvez éviter le mariage, vous pouvez éviter le divorce si vous arrivez à entretenir votre mariage. Comment entretenir votre mariage? Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Voilà, les deux colonnes, les deux piliers pour entretenir le mariage. Quand un des piliers tombe, le mariage va aller très mal jusqu'à la dissolution. Ma soeur, tu ne dois pas te soumettre à ton mari avec condition. Oh non, moi pour que je sois soumise, il faut que l'homme fasse ça. Non, mon frère, tu ne dois pas aimer ta femme parce qu'il y a une condition qui te pousse à aimer. Moi là, j'aimais trop celle qui était la mère de ma fille. Je vais vous parler à cœur ouvert, sans pour autant la critiquer, sans pour autant l'attaquer ici, sans pour autant la diffamer. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. Donc, loin de là, loin de moi cette idée-là. Je viens seulement enseigner. Enseigner les gens, comme je dis, je vais enseigner ceux qui ne sont pas encore mariés pour éviter le divorce, ceux qui sont déjà mariés, qui sont à la porte de sortie, comment faire pour éviter ces catastrophes, et ceux qui sont déjà mariés, comment faire pour se reconstruire. Moi là, j'ai aimé celle qui était mon épouse. Je l'ai aimée. Mais quand je l'aimais, je me posais la question, pourquoi je l'aime? Voyez-vous, je n'avais pas de réponse. Elle n'était pas la plus belle femme du monde. Elle avait certainement des défauts. Mais à un certain moment, je me posais la question, pourquoi je l'aime? Je ne savais pas pourquoi je l'aime. Voyez-vous, frère, l'amour, c'est inconditionnel. Ma soeur, la soumission, c'est inconditionnel. Quand l'homme aime et la femme ne se soumet pas, l'homme va se fatiguer. Et il y aura déséquilibre jusqu'à ce que la ruine va venir. Quand la femme aime, plutôt quand la femme se soumet et que l'homme n'aime pas, il y aura déséquilibre. Il y aura déséquilibre jusqu'à la ruine va intervenir. Alors, écrivez-moi en commentaire, posez des questions. Nous allons avoir une deuxième séance de vidéos. J'espère que demain, nous allons profiter aussi de ces beaux cadres pour continuer à enseigner. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.